hein, en fait. Mode sport. Ok. Ah ouais. Elle marche, hein. Ah, ça envoie sa mémé la coquine. Oh. Non, on dit pas des choses comme ça, voyons. Elle marche, hein. Salut la famille. Hello tous. Aujourd'hui, on vous présente La Seat Leon. l'hybride, la plug-in hybride. On se retrouve à l'avant du Seat Leon 4e génération. Donc on commence avec ce capot bien fuselé. Ici tu vois avec ses petites arêtes. Il a un petit air de requin plongeant tu sais. Et ici je trouve qu'il y a des petits airs de Jaguar. Ah oui, un petit peu, oui, t'as raison. Tu vois, on a une belle calandre diamantée. Très jolie. Et surtout Lily. Alors les feux, donc là on a les optiques qui sont signées en forme de triangle. Hein, et à l'intérieur on a plein de petits triangles tout autour. Full LED sélectif, donc adaptatif. Et ensuite en dessous on retrouve un bas de pare-choc noir avec les anti-brouillards et les petits dessins origami qui reprennent un petit peu le dessin de la calandre avec cette petite lame très discrète. Donc il va quand même donner un peu de sportivité. Bon, les amis, on se retrouve donc sur 3 quarts avant de cette Seat Leon. Alors Lily, qu'est-ce qui te plaît toi? Alors moi ce qui me plaît c'est qu'on voit les optiques en fait qui rentrent à l'intérieur complètement et donc du coup en 3 quarts avant c'est vraiment très joli. Et là tu as vu, le capot en fait c'est le haut du pare-choc, il ressort sur le phare, il vient comme une casquette. Ah ouais, très sympa. On a les jantes en 18 pouces sur notre version DC, c'est la finition Excellence. Lily, tu vas noter donc toutes les arêtes qui sont sur le haut de la porte, en bas de la porte. Très bien. Alors oui, le rétro, je trouve qu'il est particulièrement sympa. On a, si vous voulez, un côté pointu en fait, de part et d'autre. T'as vu Lily, t'as la LED ici, sous le rétro qui vient en arrondi, ah oui, très joli. en forme de boomerang sous le rétro. Et t'as la petite lumière ici, intégrée au rétro, qui vient t'éclairer ton sol avec marqué Hola. Hola, le bonjour en espagnol. Hola, ¿qué tal? Pas mal du tout. Elle est bien réussie cette Leon, ils ont mis beaucoup de moyens, tu m'as dit, sur... Oui, alors que la Seat Leon est un... Ce soit une réussite. Pousser un peu toutes les concurrentes un petit peu. Hein, bah, ils ont de quoi faire là. La génération 3 a été quand même bien vendue dans le monde, à travers le monde entier. Ah, la Seat Leon, ça a toujours été voilà. un best-seller. Mais là, ils ont mis les bouchées doubles. Hein. Ils ont dit, bon, ben voilà, là, on bouscule tout le monde. Et du coup, ces cousines n'ont qu'à bien se tenir. Cousine de la Golf 8, Audi A3 nouvelle génération. Je pense qu'elle va donner pas mal de fil à retordre. Allez, on passe à l'arrière. Allez, c'est parti. Allez, go. On se retrouve à l'arrière donc de cette Seat Leon hybride. Alors là, moi, ça, je trouve que c'est le must. La nouvelle signature Leon. Voilà, l'écriture, on aurait dit que c'est signé de la main. C'est signé carrément. Et bien évidemment, la nouvelle signature lumineuse qui vient prendre tout le haillon et qui fait le contour du phare. Et quand ça s'allume, donc de nuit, tu as vraiment la LED qui défile et qui vient finir le dessin du feu arrière. Magnifique. En triangle toujours. Hein. Pareil, clignotant dynamique. Voilà, en triangle toujours, la signature lumineuse, tout à fait Lily. Voilà les amis, le bas de pare-choc, donc on va noter l'éclairage de plaque avec la petite caméra en dessous. Et un petit diffuseur très creux, tu vois, pour finir tout ça. Les pots ils sont en dessous. Hein. Voilà, le pot il est en dessous. On est sur un 1400 TSI qui développe 150 chevaux et on a un moteur électrique qui ramène la puissance cumulée à 204 chevaux avec un couple de 330 Nm. Les amis. Et donc en fait c'est les mêmes plateformes que la Golf. C'est ça? Et les mêmes motorisations? Plateforme, pareil. Motorisation, Golf, Audi A3, Seat Leon, ça a toujours été le cas. Ça a toujours été, donc voilà. Ça a toujours été repris, donc voilà. Gros Volkswagen, voilà, ils prennent un châssis, ils prennent un moteur et ils font plusieurs caisses sous plusieurs marques. C'est le même groupe et ça fait 20-25 ans que ça dure et ça fonctionne très bien comme ça. Donc pas de surprise là-dessus. Hein. Voilà, après ça va être une question d'esthétique. Il y en a qui vont dire moi je déteste et puis il y en a qui vont dire moi j'adore. Oui. Donc ceux qui détestent, ils vont aller chez Audi, ils vont prendre une A3 ou une Golf. Et ceux qui adorent, ils vont aller chez Seat, ils vont prendre voilà. Bon, par contre, on n'est pas dans le même budget.
On est un petit peu plus cher chez Audi, voilà, donc moins cher mais chez... Volkswagen et Seat, on est sur une gamme de prix qui est vraiment très similaire. Ça va être vraiment une question de goût. C'est le sigle. Voilà, c'est le sigle. Et puis surtout la signature lumineuse Seat, elle a toujours été très spécifique. Oui, donc voilà, il m'a déjà dit. Hein. Voilà, les Seat, la marque Seat a toujours travaillé sur les optiques. Et donc voilà, l'amateur Seat, c'est vrai qu'il vient aussi pour ça. Même on va le voir à l'intérieur, les amis. On va y aller tout de suite. À l'intérieur, il y a vraiment un éclairage d'ambiance qui est très sympa. Allez, j'ai hâte de voir ça. Allez, c'est parti. Allez les amis, c'est parti. On plonge à l'intérieur de cette Seat Leon 4e génération, toujours avec madame la directrice. Ça va? Bien sûr. Bah les amis, on commence comme d'hab par le panneau de porte. Donc franchement déjà, je peux vous dire, je suis surpris par quand même la qualité de finition de cette Seat Leon. Parce que par le passé, on avait beaucoup plus de plastique. Là, ils ont fait beaucoup d'efforts. Tu vois, là, c'est entièrement moussé. Ici, tu as cet insert qui est super sympa. Pareil ici, on est sur une matière moussée. La coudoir, évidemment, qui est moussée, heureusement. Là, on a la poignée de porte ici qui est revêtue d'un matériau composite surpiqué. Et après, ici, la partie basse en plastique dur. Bien évidemment, ça, c'est tout à fait normal pour le segment. Avec un espèce de dessin origami. Tu retrouves ici donc tes boutons de vitre avec la petite touche inox brossée à l'endroit où ça s'use le plus, donc c'est pas mal. Les rétroélectriques rabattables, les chauffants, le bouton pour ouvrir la trappe à essence. Ce que je voulais dire aussi, donc on a une bâche d'ambiance qui donne tout le long là. Éclairage d'ambiance qui fait tout le tour du tableau de bord et qui sert d'inverseur de détecteur d'angle mort. Voilà, de nuit c'est très beau. Ouais, magnifique de nuit, exactement. Éclairage d'ambiance de nuit, vraiment, ils ont vraiment travaillé. Et t'en as même là en dessous aussi. Après, donc t'as cette planche de bord vraiment super zen. J'adore. Super zen. Avec ce bois mat. Je trouve que ça donne vraiment, c'est qualitatif en fait. La planche de bord pareil, entièrement moussée, tu vois, on est sur des matériaux très souples. Cette immense tablette qui reprend donc toutes les informations du véhicule, l'infodivertissement. La chose dont je suis beaucoup moins fan, c'est la soufflerie. J'ai eu un petit peu de mal à trouver mes marques au niveau de la soufflerie, tu vois, tu as des petites touches raccourcies ici. Après, il faut rentrer dans le menu pour monter et descendre la soufflerie, tu vois, il faut aller ici. Voilà, moi je suis pas trop fan de ça, oui, du tout tactile, t'es d'accord avec moi? Moi aussi je suis moins, je préfère une petite molette. Voilà. Voilà, on monte, on descend et puis voilà. Et en dessous, tu vois, peut-être 2-3 boutons. Pour moi, ça aurait été plus intuitif. Après, c'est une question d'habitude. C'est vraiment une question de goût également. Évidemment. Hein. Voilà, et après, une fois que c'est ta voiture, tu la connais, bien sûr, tu galères. Tes sorties d'aérateur ici, avec un gris métallisé, un petit contour inox brossé. T'as l'éclairage d'ambiance qui fait le tour du tableau de bord et ça revient finir ça sur la porte passager avec la même buse d'aération là-bas, avec ses arêtes très vives, tu vois. Oui, franchement, c'est très franche. Très franc. Et là, regarde un petit peu sur le tableau de bord, le dessus. Ouais. On a quand même du travail. Le Virtual Cockpit aussi sur notre version d'essai. Je trouve ça très joli. C'est tout petit. C'est la boîte de vitesse, ça, tu vois. Marche arrière, marche avant, basta quoi. C'est super. Donc ton frein à main, il est là. Ici, tu as un petit emplacement de recharge pour à la forme de la clé. Tu vois la clé qui est là. Elle est très jolie aussi, noir laqué. Tu vas poser ta clé pour qu'elle se recharge. Ton chargeur à induction, tu mets ton téléphone. Pareil, il bouge plus, du coup, il bouge pas. Il est bien calé. Ici, là, tu as 2 prises USB-C. Après, bon, là, tu as l'auto-hold aussi. Alors, la coudoir, il est assez sympa. On a ce fameux volant donc, qui est repris du groupe Volkswagen hein, avec le design Seat, tout ce qui est régulateur de vitesse adaptatif à gauche, tout ce qui est vue du Virtual Cockpit. Donc là, tu vois, j'appuie sur View et j'ai toutes les views de mon Virtual Cockpit devant moi. Tu peux avoir le GPS en face de toi. Tu peux avoir voilà, différentes vues. Ensuite, on va présenter donc la grosse tablette donc, qui reprend toutes les informations du véhicule. Donc on va commencer par véhicule, batterie par exemple, tu vois, tu vas pouvoir conduire en e-mode, donc c'est un mode 100% électrique, tu vois, conduite en mode purement électrique. D'accord. Après tu cliques ici sur hybride, tu as les 2 modes de propulsion de manière optimale, donc la voiture va optimiser les énergies et ici tu vas sauvegarder ta batterie. Pour l'utiliser après. Voilà, après tu peux régler donc ton éclairage d'ambiance, tu vois, active, calme, tranquille, il y a plein de réglages, tu peux l'éteindre aussi. Ok. Ensuite, tu as ton auto, donc tu as plein de réglages, rétroviseur, intérieur, extérieur, faux divertissement, pas mal de réglages. Elle est super sympa à configurer l'auto. Puis tu vois, le fait d'avoir l'écran avec la voiture qui tourne et tout comme ça, c'est oui, ça se fait de plus en plus. Hein. Cette Leon, elle est destinée quand même à une clientèle relativement jeune qui gère un petit peu les tablettes, etc. Quoi. Hein. Et ici, on a l'éclairage, tu vois, tactile. Avec le petit bruit. Tu peux toucher directement la lumière ou le bouton.
Tu vois. Ah, c'est superbe. Hein. Le fameux bouton SOS, ça tu aimes bien le bouton SOS. Ouais. Donc les amis, on va aussi parler de ces magnifiques sièges bimatière, comme dirait Lily. Bimatière, attention. Bimatière, la classe frérot. Donc en fait, tu as un simili-cuir surpiqué. Et à l'intérieur, tu as un espèce d'alcantara. Donc le siège conducteur est entièrement électrique à mémoire d'opposition avec le petit réglage des lombaires. C'est beau fait. Moi, je mets un petit pouce bleu pour la planche de bord. Les amis, on passe à l'arrière. Allez, c'est parti, moi je vais tester. Tenez à vous montrer, s'il vous plaît. Les portes gobelets, superbe. Voilà. Ensuite, on a également la trappe à ski pour aller à la neige. Test Lily. Ah, mais pas mal. Hein. Je trouve que de plus en plus, ils font attention à cette place du milieu. Hein. Habitabilité correcte. Non, c'est très. La ventilation également plus de derrière. Ouais, avec la clim auto à l'arrière aussi, avec le petit écran. Les petits chargeurs aujourd'hui. Hein, chacun son chargeur. Regarde, on dirait des diamants. Ouais. Il est très beau l'éclairage et puis le fait que ce soit tactile comme ça, c'est vachement pratique. Ah oui, c'est pratique. Ah ouais, aussi un truc vachement pratique les amis. Ah oui. Hein, la putette. Regarde la putette. Ah oui. Putain, tu galères plus avec le truc là, le bouton là. À chaque fois on galère pour monter et descendre la putette. Regarde, t'as un petit bouton sur le côté. Tu vois, c'est tout bête. On passe voir le coffre? Allez. Allez. Démonstration. Une main, on pousse. Donc on découvre un coffre complètement dégueulasse. Tu mets une petite cagette dedans et puis c'est terminé quoi. Bon, le coffre il est tout petit parce que en fait en dessous t'as les batteries, le moteur électrique. Donc forcément il fallait bien les mettre quelque part. Bah, c'est petit hein, quand même. Donc si vous cherchez un grand coffre, prenez pas ça. La voiture elle a beaucoup d'atouts. Surtout son système hybride il est vraiment au top. T'as 204 chevaux pour 330 Nm de couple. T'as le tableau de bord qui est magnifique. T'as un châssis qui envoie son papa. Voilà, vraiment c'est une super caisse. Non mais il est petit, c'est un coffre d'hybride. Petit point noir pour moi sur cette auto, c'est le coffre. La banquette qui est pas coulissante, c'est un peu dommage. Et le système de réglage de soufflerie, climatisation, qui est intégré à la tablette info divertissement et qui va, voilà, on apprécie un peu moins. C'est vraiment une question de goût. Hein. On rentre dans le détail là, les amis. Hein. On n'est pas en train de dire que la voiture n'est pas bien, mais ce sera ses points faibles, ses points forts. On vous les a dit tout à l'heure et on va les voir ensemble sur route. Allez, c'est parti. C'est parti, on y va. Allez, go. Allez, on va essayer ce véhicule sur la route pour vous montrer un petit peu ses atouts. Donc toi qui es sur cette vidéo, n'oublie pas de cliquer sur s'abonner et de nous rejoindre. Présent Auto, c'est des essais simples chaque semaine sur des véhicules de Monsieur Tout le Monde. Donc toi, si tu es passionné d'auto, je t'invite à nous rejoindre. Et toi qui es simplement là pour t'informer et voir un petit peu quel modèle tu vas acheter dans l'avenir, je t'invite aussi à nous rejoindre. Cette chaîne est là pour toi. Allez, c'est parti les amis. Allez, on se retrouve à l'intérieur du véhicule. Donc on va faire l'essai sur route. Hein, là c'est sympa, hein, on va se régaler. Ah, c'est pas mal du tout. Je te sens rigoler avec ce petit air là. J'aime bien. Elle marche. Ouais, parce que moi je l'ai pas trop essayé encore, donc toi tu la connais hein, en fait. Mode sport. Ok. Elle marche hein. Ah, ça envoie sa mémé la coquine. Oh. Non, on dit pas des choses comme ça. Voyons. Elle marche hein. Carrément. Je suis scotché. Elle envoie. Franchement. Hein. 204 chevaux puissance cumulée. Bon, la charge de la batterie elle descend à grand V, mais bon, normal hein, quand tu mets dedans. Oui, c'est normal. Mais ça marche. Hein? Mais carrément. Je suis Ça surprise. marche. Hein. Non, mais je redécouvre encore l'intérieur que je trouve vraiment très beau. Ouais, l'intérieur il est vraiment sympa. Hein. Il y a une super ambiance avec ce bois mat là. Oh, j'adore. Ah, regarde la reprise. Oh. Oh, la boîte elle est extraordinaire. Superbe. Le passage de rapport là, je me suis régalé avec les palettes. Pas un à-coup, pas un temps de réponse. Le seul truc qui me casse les c'est le réglage de la clim sur la tablette. Ça c'est infernal. Ça pour moi c'est infernal. J'ai le compteur avec toutes les infos, donc la charge restante, la consommation électrique, la consommation essence. On se fait un petit départ arrêté. Allez, 3, 2, 1, go! Ah, ça dépote. Je n'aime pas le compteur parce que là, ça marche. Donc les amis, notre modèle d'essai est équipé du Line Assist, donc l'aide au maintien dans la voie. Et en option, tu pourras opter pour le Travel Assist qui va faire un mix avec le Line Assist et le régulateur adaptatif et va pouvoir te maintenir sur une conduite autonome de niveau 2 qui va scanner en permanence la route et le flux de circulation
tenir dans ta voie en fonction de la circulation qui t'entoure. Ultra silencieuse, elle est ultra bien finie, les ajustements ils sont pas parfaits mais ils sont quand même très bien réussis, on a des bonnes qualités de matériaux, vraiment sympa à conduire, honnêtement ça marche. J'adore. T'as une bonne poussée thermique et le moteur électrique qui se cumulent. D'accord. Et du coup, tu as le couple du moteur électrique qui vient te donner un coup de pied au cul, plus du moteur thermique, mais tu as quand même le bruit du moteur thermique, tu vois. T'es pas déstabilisé comme un moteur électrique où tu as zéro bruit. T'as zéro bruit, ouais, c'est bizarre. Coup de pied au cul, ouais, c'est bizarre. Je sais qu'il y a une grosse communauté Seat sur internet. N'hésitez pas à participer, à échanger les informations. Sans vous exciter, il y en a certains qui s'excitent, on n'est pas là pour ça, on échange toutes les informations, on ne connaît pas tous les véhicules par cœur. Sur l'éclairage d'ambiance de la porte, en fait, c'est le détecteur d'angle mort, c'est ça? Voilà, c'est ça. T'as bien révisé aujourd'hui. Ben attends.